איך התחלתי שוב כל יום מחדש והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. Il y a une question intéressante à Hanouka. Qu'est-ce qui passe avant, Arvit ou l'allumage de la Hanoukia? Un soir de Hanouka, à partir de la sortie des étoiles, se présentent à moi deux mitzvot. Il y a la mitzvah d'allumer la Hanoukia et il y a aussi la mitzvah de faire Arvit. Et donc, on veut savoir quelle mitzvah passe avant. C'est une grande machloket entre les poskim. Le Mishnah Brura ramène les paroles du Magen Avraham au nom du Knesset Hagedolah, qui ramène la règle qui est connue de tous, Tadir Veshe'eno Tadir, Tadir Kodem, qui veut dire que une mitzvah habituelle comme celle de Arvit, elle passe avant une mitzvah occasionnelle comme celle de l'allumage de la Hanoukia, et donc il conviendrait d'abord de faire Arvit et ensuite de faire l'allumage de la Hanoukia. Cette question se pose également en dehors de la demi-heure qui est prescrite pour l'allumage de la Hanoukia. C'est-à-dire, par exemple, on rentre un soir de Hanouka après un mariage à 22h, on n'a ni allumé la Hanoukia ni fait Arvit, laquelle passe avant. Et donc, selon le Mishnah Brura, selon ce klal de Tadir Veshe'eno Tadir, alors il conviendrait d'abord de faire Arvit avant l'allumage de la Hanoukia. Mais ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux mitzvot, puisque les Chachamim ont fixé, en ce qui concerne la mitzvah de la Hanoukia, ils ont fixé une demi-heure à partir de la sortie des étoiles. C'est comme ça les Chatrila pour les Sfaradim. Et donc, cette demi-heure, elle limite la mitzvah. Et donc, on va appeler ça, c'est une mitzvah qui est overet qui va passer. Et donc, peut-être que dans ce cas, d'une mitzvah qui est overet, comme la mitzvah d'allumer la Hanoukia, alors, cette mitzvah, elle prime sur la mitzvah de Tadir Veshe'eno Tadir, celle de Arvit. Sur cela, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, dans son livre Yechavedat Chelek Zayin, il tranche que même dans ce cas, on devra d'abord faire Arvit et ensuite allumer les bougies de la Hanoukia. Pourquoi? Parce que le klal de Tadir Veshe'eno Tadir, il prime sur la règle de la mitzvah overet. Mais il rajoute, le Rav Ovadia Yosef, que dans le cas où est arrivé Tset HaKochavim, et qu'on doit aller faire Arvit, mais en allant faire Arvit, alors on va dépasser la demi-heure qui est prescrite pour l'allumage de la Hanoukia en revenant, alors à partir de là, si on sait qu'on va dépasser la demi-heure, d'abord on allumera la Hanoukia et ensuite on ira faire Arvit. Rav Ben Sion Abba Shaul n'est pas d'accord avec lui. Il dit que dans ce cas, le klal, la règle de Tadir Veshe'eno Tadir, Tadir Kodem, ne s'applique pas. Et pourquoi? Parce que lorsque les Chachamim ont institué la mitzvah de Adlakat Nerot Hanouka, ils l'ont instituée à la sortie des étoiles. Et donc, ils savaient très bien qu'il y avait déjà la mitzvah de Arvit à ce moment-là. Donc, s'ils l'ont instituée au moment de la sortie des étoiles, c'était justement pour dire qu'il fallait d'abord faire la mitzvah de Hadlakat Nerot Hanouka avant celle de Arvit. Ou sinon, pourquoi instituer une mitzvah et rentrer en conflit avec une mitzvah qui était déjà sur place? Et d'autant plus que cette mitzvah de Hadlakat Nerot Hanouka, elle n'est applicable que pendant la première demi-heure à partir de la tombée des étoiles, à partir de la sortie des étoiles. Comme ça tranche le Rambam, comme ça on comprend du Shulchan Aruch. Donc c'est uniquement à ce moment-là que on se doit d'allumer la Hanoukia. C'est pourquoi, alors d'abord on allumera la Hanoukia et ensuite, alors on fera Arvit. Et il cite plusieurs raisons, le Rav Ben Sion. La première, pourquoi est-ce que cette mitzvah de
Hadlakat Nerot, alors on ne va pas la contredire par Tadir Vesheino Tadir. Première raison, à cause du Pirsumé Nissa, du fait qu'il y a une raison spéciale, que la raison pour laquelle on allume la Hanoukia, c'est pour dévoiler le miracle. Et donc, quand est-ce qu'on va dire qu'une mitzvah habituelle comme celle de Arvit, elle prime sur une autre mitzvah? C'est une mitzvah qui est standard, une mitzvah où il n'y a pas de raison spéciale. Mais ici, où il y a la raison spéciale de Pirsumé Nissa, alors on ne pourra pas appliquer contre elle, alors Tadir Vesheino Tadir Kodem. Et il ramène une preuve de la Gemara dans Masechet Shabbat, lorsque on a assez d'argent pour acheter soit le ner de Shabbat, soit le ner de Hanouka, alors la Gemara elle répond qu'on devra acheter le ner de Shabbat. Mais la Gemara, elle donne une raison spéciale. Pourquoi? À cause de Shalom Beto. Shalom Beto, ça veut dire Shalom Bait. Du fait que c'est très important, le Shalom Bait, alors c'est la raison pour laquelle si on a assez pour acheter une des deux bougies, on achètera uniquement celle de Shabbat parce qu'on devra respecter cette règle de Shalom Bait. Mais de là, on en déduit que s'il n'y avait pas la raison spéciale de Shalom Bait concernant le ner de Shabbat, alors on aurait dit qu'il fallait allumer le ner de Hanouka d'abord. Et donc, entre Arvit et le ner de Hanouka, du fait que dans Arvit, il n'y a pas la raison de Shalom Bait, par exemple comme celle de Shabbat, il n'y a pas une raison spéciale. Donc, c'est la raison pour laquelle je devrais d'abord allumer le ner de Hanouka par rapport à Arvit. Voici la preuve de Rabben Sion. Et il ramène aussi une machloket aharonim entre le Shahagat Aryeh et le Penei Yehoshua, qui dit que sûrement que le klal de Tadir Vesheino Tadir ne s'applique pas dans le cas de Arvit. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a une mitzvah deoraita, qui est la mitzvah du Kriyat Shema qu'il y a dans Arvit. La tfila de Arvit, la Amida elle-même, c'est Miderabanan, c'est une filat reshut. Mais dans la tfila de Arvit, il y a aussi le Kriyat Shema qui est deoraita. Et face à justement la mitzvah de Hadlakat Nerot Hanouka qui est une mitzvah miderabanan, alors il y a une machloket. Est-ce que je devrais d'abord commencer par la mitzvah deoraita, celle de Arvit, ou bien commencer par celle de Hadlakat Nerot Hanouka? Peut-être que dans ce cas où il y a d'un côté une mitzvah de Raïta et de l'autre côté une mitzvah des Rabbanan, peut-être que le klal de Tadir Vesheino Tadir ne s'applique pas. C'est uniquement lorsque il y a deux mitzvot égales que là on pourra dire Tadir Vesheino Tadir, Tadir Kodem. Et donc, Halacha Lemaaseh, selon la Shita de Rav Ovadia Yosef, alors d'abord on fera Arvit et ensuite on fera Hadlakat Nerot Hanouka, à condition qu'on puisse rentrer à la maison dans la demi-heure de la Hadlaka pour pouvoir allumer les Nerot de Hanouka. Mais si on ne peut pas, alors vaut mieux faire Hadlakat Nerot Hanouka d'abord et ensuite faire Arvit. Selon le Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est le contraire. D'abord on fait Hanouka et ensuite on fera Arvit, à condition que de ne pas rater Arvit Beminyan. Et si on va rater Arvit Beminyan, alors vaut mieux d'abord faire Arvit et ensuite faire Hadlakat Nerot Hanouka, à condition qu'on puisse revenir pour faire les Nerot dans la demi-heure. Parce que si on ne peut pas revenir dans la demi-heure, alors il dit vaut mieux faire Hadlakat Nerot Hanouka et faire Arvit Beyachid. Comme ça il dit. Et il complète en disant que pour les Sfaradim qui ont l'habitude de faire Arvit depuis à partir de la Shkia. Comme ça, ils ont l'habitude de faire. Donc, vaut mieux, bien sûr, à ce moment-là, faire Arvit
on le fait tout de suite après la Shkia, et après ça nous donne le temps de rentrer à la maison et de faire Nerot Hanouka à partir de Tzet HaKochavim. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד